Voici une gravure du XVIIe siècle de la ville de Pont-Saint-Esprit. On peut y voir le pont à gauche, y apprécier la largeur du Rhône à cette époque. On devine la tour qui gardait l'entrée du pont sur la rive gauche du Rhône, à l'Empire, comme on pouvait dire autrefois. On devine également la chapelle Saint-Nicolas, bâtie sur le coude du pont et pastichant d'une certaine manière le pont Saint-Bénezet d'Avignon, qui en de nombreux points est bel et bien le grand frère du pont Saint-Esprit. Cette gravure est une copie d'une gravure du grand peintre flamand Jan Pieters. Sur l'original, on distingue les deux tours qui ferment le pont à l'entrée, sur la rive droite. On distingue également des îles sur le fleuve. Une nave descend le Rhône sur les deux gravures. Elle paraît particulièrement imposante. Une autre, à l'horizon, a amorcé le dernier méandre représenté sur cette vue en tout point remarquable. La citadelle au premier plan garde l'entrée du pont et la cité. Elle fut construite entre 1621 et 1627 à la demande de Louis XIII après la prise d'Uzès par les protestants du duc de Rohan. Il lui fallait assurer l'approvisionnement des armées et tenir ce pont était devenu une nécessité absolue. À l'arrière, on voit la ville de Pont-Saint-Esprit engoncée derrière ses remparts des guerres de religion. On aperçoit aussi la masse imposante, voire presque écrasante, de l'église Saint-Saturnin. Surélevé par rapport au reste de la ville, le positionnement de l'église montre le lieu où se sont agrégées les premières bâtisses du lieu vers le IXe ou le Xe siècle. La présence d'un rocher suffisamment élevé pour protéger des crues du Rhône fut un puissant attracteur pour ceux qui voulaient mettre en valeur les riches terres des bords du Rhône. On peut voir les cultures qui entourent la ville. On distingue des champs de blé moissonnés, des vignes, des oliviers ou des mûriers peut-être. On voit une ceinture de jardins border les remparts.